Donc, vous voyez, l'élément de matrice entre deux vecteurs de base associés à deux valeurs propres différentes, eh bien, c'est 0. Donc, vous voyez, ça donne la forme de blocs diagonaux de la matrice associée à B dans la base des vecteurs propres de A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va par la suite diagonaliser P relativement à chaque sous-espace propre En. Donc, il y a plusieurs valeurs propres, donc plusieurs valeurs En. Et dans chaque En, vous avez une matrice réduite de dimension G1 fois G1. Je vais l'extraire de la matrice totale, la grande matrice de B, et je vais la diagonaliser indépendamment. Donc, ce qui va réduire donc la difficulté des calculs si on essaie de diagonaliser la matrice d'un seul coup. Donc là, si la matrice A ne sera bien sûr pas affectée dans chaque En, j'ai dit que si je change, donc je prends n'importe quel vecteur de En, il reste toujours un vecteur propre de A associé à la même valeur propre. Et donc si je change la base dans En, la matrice A ne sera pas affectée, elle sera toujours diagonale, il ne change pas de forme. Donc, parce que, donc, comme j'ai dit, c'est la même valeur propre de A. Donc, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? On obtient ainsi une base orthonormée de quatre propres communs à A et B. Et maintenant, on va observer dans chaque sous-espace propre En de A, observer les valeurs propres de B dans chaque sous-espace propre En. S'ils sont toutes simples, alors la base unique. S'il y a des valeurs propres qui sont dégénérées relativement à chaque sous-espace En, alors dans ce cas-là, on n'a pas un écoque, on n'a pas une base unique et donc on n'a pas un écoque. D'accord? Donc si la base il est unique, le système où il y a l'ensemble AB forme un écoque et on note cette base orthonormée par lambda n, gamma n, i. Et vous voyez le i, ça va changer pour chaque n entre 1 et Gn. Donc, pour chaque n, vous avez un nombre de gamma n différent. Alors, voilà, donc, je vais vous montrer ce que je viens de raconter sur un exemple simple d'un espace de Hilbert à 3 dimensions. Donc, quand je parle de 3 dimensions, c'est-à-dire que j'ai une base avec 3 vecteurs. Donc, voilà, donc, si je prends une base de vecteurs propres de A, je vais l'écrire comme ça. Vous voyez, donc, le premier, E1, 1, 1, E1, 1, 2 et E1, 3. Ça veut dire ça que les deux premiers vecteurs 1, c'est n égale à 1 et n égale à 3. J'ai noté 3, donc vous pouvez noter 2, n2, c'est pas grave. Donc n1, 1, n2 et E3. Donc E1, 1, A agissant sur E1, 1, 1 égale à A1, E1, 1, 4. A agissant sur U1, 2 est égal à A1, la même valeur propre, mais le vecteur E1, 2. Si vous prenez le produit scalaire de ces deux vecteurs, vous allez trouver 0. Et le produit de vecteurs, la norme de chaque vecteur est égale à 1. Pour le troisième vecteur E3, eh bien, j'ai la valeur propre A2. Vous voyez, il y a un seul vecteur, il est donc simple. Alors que A1, il est deux fois dégénéré. Donc, vous voyez le G1 égale à 2. Donc, j'ai G1 et G2, 1 et 2, donc allant de 1 jusqu'à 2. Donc, le sous-espace propre associé à 1 est le sous-espace propre de dimension 2. Donc, et E1, 1, E1, 2 forment une base de sous-espace propre E1. Alors là, dans cette base, le A va s'écrire sur cette forme-là. Donc, vous avez une matrice qui est diagonale. A1, A1, A2. Et à l'extérieur de la diagonale, vous avez 0. Alors, dans cette même base, puisque A et B sont compatibles, comment va s'écrire B? Donc, si vous prenez B dans cette base, il va s'écrire sous cette forme-là. Donc, vous avez ici B11, B12, B21, B22, c'est associé à ces deux vecteurs qui sont dans le sous-espace propre E1 associé à la valeur propre A. Donc, vous voyez, c'est une matrice qui est 2 fois 2. Et il reste un nombre ici en bas, une matrice 1 fois 1 associée à la valeur propre simple A2. Donc, vous voyez, ici, c'est l'élément qui est entre deux vecteurs qui ne sont pas associés à la même valeur propre.
Ici, vous avez, donc vous voyez ici, je l'ai écrit ici, ça c'est B1,3. Vous voyez, c'est entre E1,1 associé à A1 et E3 associé à A2. Donc, deux valeurs propres différentes, donc cet élément, il est égal à 0. La même chose pour B2,3 ici. B1, U1,2, B, E3 égale à 0 parce que E3 et E1,2 sont associés à deux valeurs propres, A1 et A2 différentes de 0. La même chose ici, c'est les conjugués complexes de ces deux nombres-là. Il faut prendre le conjugué ici et c'est 0 aussi. D'accord? Donc, vous voyez, avec cet exemple, vous comprenez ce que je viens de raconter. Donc, la matrice B, elle est diagonale en bloc. Où sont les diagonales? Regardez ici. Donc, ça, c'est un bloc. Et ça, c'est un bloc. Et sur la diagonale, vous avez des matrices de dimension inférieure à la dimension globale de B. Donc ici, vous avez une matrice 2 fois 2. Et sur la diagonale en bas, vous avez une matrice 1 fois 1. Donc ça ne nécessite pas une diagonalisation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va diagonaliser cette matrice 2 fois 2. Donc cette matrice réduite, donc je prends B' avec ses 4 éléments, matrice 2 fois 2, et le troisième, comme j'ai dit, donc elle est déjà diagonale parce que si j'agis B sur E3, donc ça donne B3, 3, E3. Donc s'il y a d'autres éléments, eh bien j'aurai des éléments ici qui sont non nuls. Donc il est vecteur propre de B avec la valeur propre B3. Donc vous voyez, on passe de la diagonalisation d'une matrice 3 fois 3, je diagonalise simplement une matrice 2 fois 2. Et qu'est-ce qui donc, on se restreint donc au sous-espace propre E1 associé à A1, pardon, donc vous avez cette base, et on va diagonaliser B, donc qu'est-ce qui va changer? Il va changer, on aura des vecteurs V1 et V2, une nouvelle base, mais V1 sera une combinaison linéaire de E1,1 et E1,2, V2 sera une combinaison linéaire de E1,1 et E1,2, et ceci ne change en rien à la matrice de A, et parce que je suis toujours dans le sous-espace propre E1 associé à la même valeur propre A. Et donc l'action de A, ce sont des vecteurs propres de A associés à la même valeur propre A. Et le V3, bien sûr, c'est égal à A3. Et donc vous aurez finalement les deux matrices dans cette dernière base qui sont tous les deux diagonales. La première, ça reste toujours diagonale et ne change pas, A1, A1, A2, et l'autre, on va avoir B1, B2, B3, 3. Donc, si B1 est différent de B2, donc on aura une base unique, d'accord? Et on aura AB est un écoque. Si B1 égale à B2, comme j'ai dit, donc il est dégénéré dans chaque sous-espace propre, vous avez une dégénérescence, et dans ce cas-là, alors, vous n'avez pas une base unique, et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il est dégénéré, on doit introduire une troisième observable. Donc, si au contraire, les valeurs propres de B à l'intérieur d'un EN quelconque, ou bien dans tous les EN, donc ici le E1 dans cet exemple, et si B1 égale à B2 sont dégénérés, alors on cherche une troisième observable C compatible avec A et B, et on procède comme pour B. Donc nous avons donc le A et le B, nous avons diagonalisé les A et B, sans perdre cette diagonalisation, qu'est-ce qu'on va faire? On va diagonaliser le C suivant, donc si ça, ils sont dégénérés, on va avoir une matrice C qui est 2 fois 2 ici et 1 ici. Et donc, on aura à diagonaliser cette matrice pour C avec C11, C12, C21, C. On diagonalise, on regarde. Est-ce qu'ils sont non dégénérés? C1 est différent de C2, donc nous avons une base unique. Sinon, on continue aussi le processus jusqu'à avoir une base unique. Donc, on écrit C dans la base de A commune AA et B. Donc, les deux vont être diagonales et la troisième va être diagonale en bloc. Donc, on diagonalise chaque bloc et si les valeurs propres de C dans chaque bloc sont simples, alors l'ensemble ABC constitue un écoque. Sinon, on continue le processus par une quatrième observable dans la même base commune. Et donc, cette quatrième base va être aussi diagonale en bloc. Et on va diagonaliser chaque bloc. Donc, ça va être un calcul plus facile que diagonaliser la matrice de façon générale, ce qui peut avoir une base qui va changer si on va l'écrire. Si on va écrire les matrices auparavant, dans cette nouvelle base, on peut avoir des matrices qui ne sont plus diagonales. Et donc, on n'aura plus une base
de vecteurs propres communs. Donc, il faut choisir ce processus, cette démarche, matrice après matrice, et diagonaliser bloc par bloc jusqu'à arriver à construire une base commune. Donc, si, comme j'ai dit, donc C, il y a un sous-espace qui est une valeur propre dégénérée dans un sous-espace, alors on continue le processus avec une quatrième observable et ainsi de suite, jusqu'à ce que la base orthonormée formée des quatre propres communes à toutes les observables soit définie sans ambiguïté. C'est-à-dire que si je prends les familles A1, B1, C1, etc., je dois avoir un seul vecteur propre et non pas deux vecteurs propres. Et voilà, donc je termine ici cette partie sur les observables et les écoques et je vous remercie et à la prochaine séance.